Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Espérons que vous allez tous très bien. Dans le nom du Seigneur, frères et sœurs, nous sommes là devant vous aujourd'hui encore pour vous libérer le message du Seigneur en ce jour béni. Soyez bénis. Nous disons que si nos frères et sœurs qui ne se sentent pas bien, qu'il y ait le toucher du Seigneur Jésus-Christ qui se pose sur vous et vous donne le rétablissement dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis et fortifiés. Tenez bon et continuez à persévérer. Continuez toujours à prier. Continuez toujours à demeurer dans la sainteté. Continuez encore à demeurer dans la sanctification, la pureté, et faites du bien autour de vous. Continuez toujours à faire du bien. Quel que soit ce que vous traversez, vous vivez, sachez que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Il est près de vous pour vous guider chaque jour et pour vous donner la force, la constance, la persévérance pour pouvoir avancer chaque jour. Là, il faut aussi tenir, lire et méditer. Gardez les commandements du Seigneur, le pratiquer chaque jour et avancer en gardant vraiment la foi. Et en sachant que malgré tout ce que nous pouvons faire, le Seigneur dit, même si tu tombes cette fois, je te relèverai. Mais pratique le commandement, crois toujours fermement que le Seigneur est avec toi, il est ta force. En ce jour, nous allons libérer le message du Seigneur. Le message du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi les visions que le Seigneur nous a montrées sur l'enlèvement. Mais nous allons libérer le message du Seigneur en ce jour dans le livre de Saint Paul. Dans le livre de Saint Paul, nous allons lire Saint Paul, chapitre 3, Saint Paul, chapitre 3, mais plutôt Paul à Timothée. Ça sera Paul, deuxième épître à Timothée, chapitre 3, deuxième épître à Timothée, chapitre 4. Nous serons toujours conduits par le Saint-Esprit. Nous laissons vraiment toujours, nous disons le moment dans la main du Seigneur. Donc après la prière. Pour la prière, nous allons prendre le psaume. Nous allons prendre le psaume 92. Soyez bénis. Nous lisons dans le nom de Jésus et nous allons faire le temps de prière après. Soyez bénis et disposez un esprit pour recevoir le message du Seigneur. Disposez un esprit pour écouter le Seigneur. Disposez un esprit pour recevoir pleinement. Soyez bénis et fortifiés. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Le Seigneur vous aime infiniment. Et il a besoin que toi aussi, tu lui montres ton amour dans la méditation, la consécration. Et toujours aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, toute ton âme et ton esprit. Tout fort, plus fort que toute chose dans ce monde. Tout ce que tu peux voir autour de toi, tout ce que tu peux vraiment ressentir. Il faut que Dieu soit la priorité chaque jour. Soyez bénis. Nous lisons dans le nom de Jésus. Yahvé règne. Il est vêtu de majesté. Il est vêtu, Yahvé, enveloppé de puissance. Oui, le monde est stable, point ne bronchera. Ton trône est établi dès l'origine, depuis toujours, tu es. Les fleuves déchaînent à Yahvé. Les fleuves déchaînant Yahvé, ô Yahvé. Les fleuves déchaînant leur voix. Les fleuves déchaînent leur fracas, plus que la voix des eaux innombrables, plus superbe que le rasca de la mer. Superbe est Yahvé. Superbe est Yahvé. Ton témoignage est véridique. Entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Yahvé, en la longueur des jours. Soyez bénis, nous avons lu dans Psaume 92, dans le nom du Seigneur. Nous allons parcourir maintenant le livre de Timothée. Nous lisons bien deuxième épître de Timothée, chapitre 3. Toujours deuxième épître de Timothée, chapitre 4. Soyez bénis. Nous allons maintenant encore prendre le temps de prière pour le roi des rois, encore prendre le contrôle sur tout. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Jésus, tu es majestueux. Ta splendeur remplit notre vie chaque jour et tu conduis tes enfants chaque jour dans ton amour. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nous appelons ta sainte présence qui est déjà là. Mais Seigneur, nous prions que chaque cœur maintenant disposé soit béni. Chaque cœur maintenant reçoit ton toucher. Chaque âme disposée reçoit ton toucher. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour le moment de ta présence qui est palpable chaque jour dans notre vie. Merci. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Nous prions, Seigneur, que ce moment, Seigneur, soit vraiment, Seigneur, dans ta présence, dans ta plénitude, dans l'Esprit Saint, Seigneur.
Que tout de mon esprit méchant qui s'élève contre ce message, Seigneur, soit lié. Dans le ciel comme sur la terre par tes anges, les chaînes qui ne peuvent être détruites. Là où le message parcourra, Seigneur, qu'il soit lié et jeté en enfer par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'aimons et te remercions pour tout ce que tu es. Ta parole est vie, ta parole vivifie, ta parole sanctifie. Permets qu'elle puisse encore toucher les cœurs de tes enfants, afin de donner, Seigneur, une eau vive, une ondée qui descend pour régénérer et fortifier chaque cœur. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Dans ton nom, nous prions encore, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi est retranché par ta puissance. Viens, souffle des 4 vents, Saint-Esprit. Nous t'aimons et désirons ta présence. Être remplis à déborder, Seigneur, de ta présence. Merci pour la vie de nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci pour le cœur. Merci pour tout ce que tu donnes. La confiance, la persévérance, la foi, la charité, l'amour et surtout la constance en toutes choses, Seigneur. Gardez la foi jusqu'au bout, car tu es là, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Nous bénissons ton Seigneur, nous l'élevons, nous les célébrons et te disons merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Amen. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez pu attraper vos Bibles ou vos applis. Soyez bénis. Mise en garde contre les périls des derniers jours. Sachez bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moqueurs et des moments difficiles. Des moments difficiles, les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges et sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveugles, aveuglés par l'orgueil, puis amis de la volupté que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Cela aussi évite-leur. Ils sont bien du nombre. Ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent les femmes, des femmelettes, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions, et qui toujours à s'instruire ne sont jamais capables de parvenir à la vérité et la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jeanne et de Jambre, qui se dressa contre Moïse, il se dressa, eux aussi, contre la vérité. Hommes à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de foi, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas subi, n'ai-je pas eu à subir? Et de tous, le Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Seigneur Jésus-Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompés et trompés, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est depuis ton jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut, par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, fortifier, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Alléluia, chapitre 4. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit
juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, refute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire, car un temps viendra où l'homme ne supportera plus la sainte doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion, et l'oreille les démangeront. Ils se tourneront, ils se trouveront des maîtres, ils se trouveront des maîtres en quantité. Ils se trouveront des maîtres en quantité, alléluia, et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent. En toutes choses supporte l'épreuve. Fais l'œuvre de prédicateur, d'évangéliste, d'évangéliser. Acquitte-toi à la perfection. Acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'elle prépare pour moi la couronne de justice. Quant au retour, le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront entendu avec amour son apparition. Alléluia. Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, présent pour la Galilée, Tite pour la Thématie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux. Il m'est précieux pour les ministères. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à toi. Chez Capot, ainsi que les livres, surtout les parchemins Alexandrie. Les fondeurs m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi méfie-toi de lui, car il a été un adversaire acharné de notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force afin que, par moi, le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous et de tous les païens. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute entreprise perverse et me sauvera en me gardant pour son royaume céleste. À lui la gloire dans les siècles.
Amen. Salut Prisca, Aquila, ainsi que la famille de leucémie, d'Onésiphane, Eras et reste à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Mille. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Tu as le salut des Lipules, des bulles, de Pidon et de Lin, de Claudia et de son frère. Le Seigneur soit avec ton esprit. La grâce soit avec vous. Amen. Gloire à Jésus. Me voici à genoux devant ta face, libéré par le don de ta grâce. Me voici, tu désires me combler, me conduis dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Et majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur mais pour toi, belle de prix. Majesté, majesté, en ton amour nous sommes transformés, à genoux devant ta majesté. Alléluia. Nous poursuivons. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 18. Nous lisons dans le nom de Jésus. Après quoi je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande, elle s'est changée en demeure de démons, un repère pour toutes sortes d'esprits impurs, un repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants, car au vent de sa prostitution se sont abreuvées toutes les nations et rois de la terre, ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, sortez, ô mon peuple, quittez-la de peur que, solitaire de ses fautes, vous n'ayez pas de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie. Rendez-lui au double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures mélangez une double dose à la mesure de son vaste et de son luxe. Donnez-lui tourment et malheur. Je trône en reine, se dit-elle, et je ne suis pas veuve. Et jamais je ne verrai le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle. Peste, deuil, famine, elle sera
consumés par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamné. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnies de sa vie, lascive et fastieuse, quand ils verront la fumée de ces flammes, retenues à distance par peur de son supplice. Ils diront, hélas, hélas, immense cité, Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugé. Ils pleureront et se désoleront sur elle. Et les trafiquants de la terre, les Caroniens, les Cagégions de leur navire, nul désormais ne l'achète. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, et les bois des tuas, et leurs objets d'ivoire, et leurs objets en bois précieuses, de bronze, de fer ou de marbre. Et synonyme, la monne et la fumée, la myrrhe et l'encens, le vin, l'huile, la farine et le blé, les bestiaux, les moutons, les chevaux et les chars, les esclaves, les marchandises humaines et leurs fruits mûrs que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi, et tous les luxes et la splendeur, c'est à jamais fini pour toi, sans retour. Les trafiquants qu'elle enrichissait, qu'elle enrichit de ce commerce, se tiendront à distance, par peur de son supplice, pleurant et gémissant. Diront hélas, hélas, immensité, vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, parce que d'or, paré d'or, de pierres précieuses et de perles, car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe. Capitaines, gens qui font les cacous d'âge, matelots et tous ceux qui vivent de la mer se tiendront à distance, écrieront, regardons la fumée de ces flammes, qui donc était semblable à l'immense cité, et jetant de la poussière sur leurs têtes, ils s'écrieront en pleurant et gémissant. Hélas, hélas, immense cité, dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons, des navires des mers, car une heure a suffi pour consommer sa ruine. Ô ciel, sois dans l'allégresse sur elle, et vous les saints apôtres et prophètes, car Dieu, en la condamnant, a jugé votre cause. Un ange puissant prit alors une pierre comme une grosse meule et la jeta dans la mer, en disant, ainsi, d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne verra jamais plus des chants des harpinistes et de trouver et des trouver, je reprends la lecture au 22, pardon, les chants des alpinistes et des trouvères et des joueurs de flûte ou des trompettes chez toi ne s'entendront jamais plus. Les artisans de tout métier chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux
et de l'épouse chez toi ne s'entendra jamais plus, car tes marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges enfourvoyaient tous les peuples. Et c'est en elle qu'on a vu le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Yahvé. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous avons donc lu Apocalypse chapitre 18. Sois béni, Seigneur. C'est ta volonté, Nous allons prendre Apocalypse chapitre 21. Alléluia. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle qui descendit du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et mort, il n'y en aura plus. De pleurs et des cris, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donne de l'eau, de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les tas brûlants de feu. C'est là la seconde mort. Alors l'un des anges, les 7 anges, aux 7 coupes remplies des 7 dernières flots, s'en vint me dire, viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et les noms inscrits sur les 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Les remparts de la ville reposent sur 12 assises, portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait en sa main une mesure en roseau d'or pur, d'or, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessinait un carré, sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide de roseaux, soit 12 000 stades. Longueur, largeur et hauteur y ont été égales. Puis il en mesura le rempart, soit 144 coudées. L'ange mesura d'après une mesure humaine. Ce rempart est construit en jaspe. Et la ville est de l'or pur,
comme du cristal, bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierres de 12 sortes, de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de coralline, la septième de chrysolithe, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste, et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte formée d'une seule perle, et la place de la ville est de l'or pur, transparente comme du cristal. Des temples, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple. Ainsi que l'agneau, la ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu la illumine, et l'agneau lui tient le flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre, viendront lui porter leur trésor. Ses portes resteront ouvertes le jour, car de nuit. Ses portes resteront ouvertes des jours, car il n'y aura pas de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors et les vastes des nations. Rien de souillé n'y entrera, ni pourra y pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et leur mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous allons terminer. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Puis l'ange me montra un fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu et par des d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuillages peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer. Pour s'éclairer, gloire à toi, Seigneur, sois béni, Maître suprême. Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi, Jean, qui voyais et qui entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères les prophètes, qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car les temps sont proches, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité
par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres, et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations. Concernant les églises, je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens, Seigneur. Que celui qui entend dise, viens, viens, Seigneur. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme des desseins reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre et qui oserait y faire des surcharges, Dieu le surchargera, Dieu chargera de toutes les fléaux décrites dans ce livre. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrites dans ce livre. Les garants de ces révélations l'affirment. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, frères et sœurs. Seigneur, mon Dieu et mon roi, nous te bénissons pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté, ton amour, ta fidélité et ta présence dans chaque vie, chaque jour. Nous te bénissons. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous disons encore, le Seigneur nous a montré encore sur l'enlèvement de l'Église, vraiment. Dans cette vision, le Seigneur nous montrait diverses situations. La situation s'est déroulée ainsi. C'était comme dans une ville. Il y avait des personnes donc, qui étaient en train de se déplacer. Les personnes se déplaçaient. Et il y avait comme un monsieur dans cette vision que je voyais. Le monsieur se déplaçait. Il cherchait une sœur à lui qui était dans l'armée. Sa sœur était dans l'armée. Lorsqu'il est arrivé, il y avait dans cette vision comme dans le désert. Elle se présentait comme dans le désert. Mais dans ce désert, il y avait comme une ville qui était toute en murée. Et il y avait des clôtures, des barres de fer, vous voyez, des fers avec des piquants dessus, tout autour, comme des ronces. Tout autour, ces barres-là, ces barbelés étaient tout autour de cette ville-là. Et le frère, je voyais, la personne, en tout cas, dans cette vision-là, était accompagnée de deux autres personnes. Et il voulait quand même y aller dans cet endroit-là. Il voulait aller chercher une personne qui semblait être sa sœur, qui est dans l'armée. Et une femme militaire, donc. Et je voyais ensuite qu'il a coupé, par endroits, il avait coupé la barrière. Nous disons, Seigneur parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il coupait le barbelé. Il ouvrait donc cette barrière et il passait donc quelque chose qui ressemble comme une frontière pour entrer dans ce lieu. Lorsqu'ils sont entrés dans ce lieu, ils sont partis, se sont rendus, ils marchaient plus, ils ont avancé un peu plus. Quelque chose s'est déroulé ensuite comme une maison qui était apparue à cet endroit-là. Ils sont rentrés dans le lieu et ils cherchaient, il ouvrait toutes les portes, il cherchait en tout cas sa sœur. Il cherchait sa sœur. Pendant que lui cherchait sa sœur, je voyais aussi une dame qui était de l'autre côté. Il y avait un bas de treillis militaire et en haut un habit aussi, mais qui n'était pas de même couleur. Elle était comme dans un lieu, elle avait tenu sa tête, elle était accroupée, elle était en train de comme pleurer, comme si elle avait peur, elle était accroupée dans cet endroit-là. Et je voyais que lui cherchait, il avait deux personnes avec lui qui cherchaient donc cette personne. Pendant le temps que ce monsieur est en train de chercher cette personne, il y a dans le ciel ensuite, le Seigneur disait de regarder le ciel. Je regarde le ciel, lève les yeux dans le ciel. Il y a comme des nuages qui sont arrivés, des nuages des formes très bizarres qui sont arrivés, qui ont pris tout le ciel. L'endroit était recouvert de nuages. Et dans ces nuages-là, il y a des choses qui se déplaçaient. Un peu, ça ressemblait comme des versos, vous voyez. Il y avait un grand bruit, comme le bruit des trompettes. Ça avait résonné très fort, ce bruit des trompettes. Et dès que ces choses-là se déplaçaient, se déployaient, ça faisait toujours ce grand bruit de trompettes qui résonnait très fort. Ça résonnait très fort. Lors même que cela se déroulait dans le ciel, le Seigneur nous a conduits dans un verset du livre de l'Apocalypse, là où l'ange, la vision se poursuivit, dit Jean, la vision se poursuivit, vous retrouverez les versets. La vision se poursuivit, ma vision se poursuivit et je vis dans le ciel apparu comme un fils d'homme. Vous voyez le verset, comme un fils d'homme assis sur un nuage vêtu de blanc. Vous voyez une couronne d'or sur sa tête. Et un autre ange était sorti, l'ange sortit et l'ange lui dit qu'il faut qu'il lance, il tenait dans sa main une fossile aiguisée. C'était sur la moisson des nations. La moisson, donc, qu'on a dit. Et l'ange était assis. Il disait qu'il voyait comme un fils d'homme assis, qui tenait dans sa main une fossile aiguisée. Et un ange sorti, cria d'une voix forte, et lui disait, lance ta fossile et moissonne, car le moisson est mûr. Lance ta fossile et moissonne. Et après, nous savons qu'il y a encore un deuxième ange qui est sorti, proposé au feu, qui sortait encore, qui demandait à un autre ange, qui tenait aussi une fossile aiguisée dans la main. Et une pelle donc ensuite, devons vendanger les grappes.
il fallait qu'il vendange. Et par contre, le deuxième vendange qui était fait était jeté dans une cuve. Et la cuve était foulée jusqu'aux morts des chevaux, jusqu'aux morts des chevaux. Voici donc sur le verset que le Seigneur nous a conduit par rapport à cette vision que le Seigneur a montrée. Nous avons le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il nous a aussi montré que pendant ce temps, lorsque nous voyons ces jeunes qui cherchaient toujours sa sœur, nous voyons tous ces phénomènes, les choses qui se déroulaient dans le ciel, qui se déployaient. Nous avons vu ensuite une lumière descendre sur la terre. Et elle appelle les enfants de Dieu, ils étaient complètement attirés vers le ciel. Ils étaient chacun pris, et là où ils étaient attirés vers le ciel. Et ils montaient, ils étaient vraiment beaucoup, ils montaient dans le ciel, ils étaient attirés. Jusque dans le ciel, alléluia, jusque dans le ciel, ils étaient attirés. Tant que l'enlèvement avait eu lieu, en même temps de cette vision que le Seigneur a montrée, d'un coup, l'enlèvement avait eu lieu sur le côté. Lorsque nous avons vu cette situation, le Seigneur nous parlait en même temps, nous disait aux enfants, de tous ces chrétiens du monde entier, tous ceux qui craignent le Seigneur, qui les gardent chers à leur cœur et qui croient à l'enlèvement, de continuer à croire et garder la foi. Mais il demande aussi, il rappelle de faire attention, comme nous avons lu au livre de Timothée, Timothée chapitre 3, deuxième Timothée chapitre 4, dit dans les derniers temps, Timothée chapitre, deuxième Timothée chapitre 3, il dit vraiment que dans les derniers temps viendront vraiment des moments difficiles, des moqueurs, des choses difficiles, autant dans les familles, autant dans vos vies partout où vous êtes. Mais pratiquez la parole, car il ne pas donné un esprit de crainte, mais l'esprit de force qui est avec nous, pour guider, qui est avec vous, l'esprit de force pour te guider, te restaurer et te conduire. Cet esprit de force est avec toi, il n'a pas un esprit de crainte. Alors il faut redresser la tête. Dans les familles, beaucoup prier. Dans les couples, beaucoup prier. Dans vos ministères, priez beaucoup. Redressez-vous dans la prière. Fuyez la fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, le meurtre et tout ce qui est mauvais. Et priez sans cesse. Convertissez-vous en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'avoir la vie. Tous les jours de votre vie, vivez dans la sainteté. Et si tu es tombé, prie, crois que sa main est forte pour te redresser, te relever et te conduire. Il faut croire en un Dieu puissant et fort qui agit puissamment chaque jour pour te préserver, toi et ta famille, ton ministère. Dieu est là. Il dit, tu as la force en toi pour vraiment encore exhorter, fortifier, enseigner, redresser, exhorter et redresser les plus faibles. Et parler encore que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Non pas pour les forts, mais pour ceux qui ont besoin, les malades donc, qui ont besoin d'être soignés. Nous avons été malades. Et deux fois, nous passons des moments difficiles. Mais nous avons foi en Seigneur Jésus-Christ et il nous redresse. Alors, si tu entends ce message en ce jour, ce message est pour toi. Jésus-Christ t'aime infiniment. Je ne sais pas qui tu es, où tu es et ce que tu traverses dans ta vie. Que ce soit l'abondance, la joie, la plénitude ou la maladie, les épreuves ou les douleurs, les tourments. Sache que Jésus-Christ est là pour toi. Dans la joie ou la détresse, fais du Seigneur ton délice. Dans la joie ou l'abondance ou le manquement, fais du Seigneur ton délice. Pratiquez, faites du bien. Continuez à faire le monde. Faites du bien à tous ceux qui sont dehors, autour de vous, partout où vous êtes. Continuez à être lumière du monde et éclairez encore ce monde. Continuez encore à être celle de la terre et persévérez parce que le Seigneur vous aime infiniment. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Il faut d'abord que toute chose s'accomplisse avant que le Seigneur ne vienne. Et il demande d'abord à ses enfants, tenez bon, soyez braves et courageux, redressez la tête, où que vous soyez, dans les pays où vous êtes, que vous soyez dans les îles, que vous soyez dans les continents, qu'en soit l'endroit où vous êtes, reculez ou avancez. Tenez vos positions, tenez ferme vos positions, continuez à évangéliser, continuez à proclamer encore l'évangile. Nous vous dire, répentez-vous parce que les temps sont finis. Répentez-vous, vous vivez, nous vivons tous des moments grandioses. C'est vrai que les situations que nous pouvons traverser de nos vies a tendance de fois à ramener à notre situation. Mais nous devons redresser la tête et toujours croire qu'il y a un Dieu fidèle qui nous sauve. Vous devez redresser la tête et croire qu'il y a un Dieu fidèle. C'est Dieu qui souffle en toi cette vie en cette journée. C'est Dieu qui te donne ce souffle de vie. Et la victoire sur tout combat est avec toi. C'est Dieu qui te tient encore, est avec toi. Dieu est vivant. Il a besoin que tu vives toujours dans la spiritualité. Vive toujours dans l'amour. Vive toujours. Il faut quitter ce monde. Il faut quitter ce monde. Il faut être complètement changé. Il faut se laisser modeler afin de pouvoir vraiment être enlevé, c'est important. Il faut que les robes restent blanches. Il faut que vous continuiez, nous continuons tous ensemble à prier et à intercéder pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Frères et sœurs, si c'est la fornication, le vol, l'impudicité qui t'emmène en arrière, relève-toi, Jésus t'aime. Si c'est les difficultés qui te font tomber plus bas, relève-toi, Jésus t'aime. Si c'est les choses qui sont des choses de la fornication,
l'adultère, le mensonge et toutes ces choses mauvaises. Relève-toi, Jésus t'aime. Il faut confesser ses péchés. Il faut renaître, il faut être baptisé. Acceptez le baptême de l'eau. Faites-vous baptiser car il est important. Le Seigneur l'a dit à Nicolas. Ce n'est pas seulement pour Nicolas que le Seigneur a parlé. C'est aussi en parlant à Nicolas, il s'adresse à tous ses enfants et dit, l'homme ne vient que la chair des parents physiquement, mais il a besoin de renaître d'eau et d'esprit. C'est très important, d'eau et d'esprit. Alors il faut confesser les péchés, trouver les pasteurs, les frères et sœurs qui peuvent vraiment, partout où ils sont, vous conduire, vous fortifier, vous redresser, vous enseigner, vous donner de l'eau, vraiment de l'eau de vie et aussi la nourriture consistante. Ne demeurez pas dans le lait, cherchez la nourriture consistante, c'est important. Étant enfant, vous on prend le lait, mais une fois il faut grandir. Après, il faut passer cette étape. Il faut prendre maintenant la nourriture consistante. À méditer le livre de l'Apocalypse, à méditer chaque lecture et encore méditer chaque jour, à prendre les versets par cœur. Et surtout à laisser le Saint-Esprit te conduire. Quel que soit ce que tu traverses, où tu vis, fais confiance au Seigneur Jésus-Christ car il t'aime. Il est avec toi pour te conduire. Entends sa voix. Laisse-toi aller tout doucement. Il va te conduire. Il est le berger qui conduit son troupeau. Jamais il n'abandonne. Lorsque le voleur vient pour égorger ou tuer ou faire du mal, lui ne fuit pas. Lui ne fuit pas, il n'est pas comme les mercenaires qui vont fuir pour sauver leur vie, mais il se tient devant, il est ton bouclier. Jésus-Christ est ton bouclier. Jésus-Christ est le rocher de ta vie. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais face à l'adversité. Il est celui qui se tient devant et il a l'épée qui décide de chaque combat. Fais-lui confiance, quel que soit ce que tu traverses. Il se glorifiera certainement. Il faut chercher d'abord la gloire des dieux, non la gloire humaine qu'elle est que vanité, mais Dieu seul. Sa bonté, son amour et ce qui fait plaisir à Dieu, ce que Dieu veut pour ta vie sera toujours bon. Il dit toujours de ne pas forger des projets de malheur pour toi. Mais lorsque tu as traversé le malheur, crois qu'il y a un maître suprême qui est là dans cette barque, qui ne dort pas, qui est là pour te conduire, qui va te conduire chaque jour et sûrement, sûrement il te redressera. Son but n'est pas de t'engloutir, son but n'est pas de te laisser vraiment tomber, mais de te fortifier, de te forger, de t'emmener vraiment comme à être forgé, comme du roc. Pas seulement un simple agile qu'il a fortifié, seulement un simple agile. On peut travailler, donner une forme à l'agile. Mais après, il faut encore le placer dans le feu afin que cet agile puisse durcir et pouvoir, malgré les intempéries, malgré l'eau chaude qu'il peut transporter, malgré les soupes, quoi qu'il soit, quoi qu'il ait à vraiment supporter, il puisse encore durer dans le temps. Alors, soit cet agile que le Seigneur fortifie, modèle, et sois brave et courageux lorsque tu traverses tous ces temps de macération. Vous voyez, il faut masser, il faut écraser, donner des formes, recommencer, donner des formes. Cela peut être des coups, des difficultés, des choses qu'il n'avait à traverser tous les jours. Mais il faut faire confiance parce que le Maître sait ce qui est bon pour toi. Lorsque tu seras terminé et achevé, il te remplira par la suite. Il ne te laisse pas encore agile fini, simple agile, il sait qui tu es et il t'emmènera ensuite. Une fois qu'il t'a placé, te placer par le feu, épuré, cette fois comme de l'or. Il te ressort ensuite. Il va déverser maintenant sa grâce, sa bénédiction, sa force, le courage, la persévérance, la constance, un esprit magnanime et encore l'esprit de sagesse, de douceur, vraiment de tout l'intempérance, de tous les sept fruits de l'esprit et encore l'armée de Dieu. Il t'endossera l'armure de Dieu pour que tu puisses avancer, mener le bon combat jusqu'au bout, comme nous avons lu dans le livre des titres. Vraiment, chapitre 3 et 4. Soyez bénis, ayez la conscience, la force, le courage dans le nom de Jésus pour avancer. Croyez, le Seigneur n'est pas un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Dieu existe. Le Dieu qui fait des miracles, des prodiges n'a pas changé. Il reçoit encore ta délivrance pour tous ceux qui souffrent encore. Reçois ton rétablissement dans le nom de Jésus-Christ. Reçois pleinement, sois rempli de l'Esprit Saint pour continuer cette œuvre. Sois redressé dans le nom de Jésus-Christ. Reçois pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Redressez-vous, continuez à persévérer et continuez encore à paître les brebis du Seigneur. Soyez bénis, à tenir encore ferme à la doctrine du Seigneur et avancez. Faites du bien dans vos familles. Soyez les lumières partout où vous êtes. Soyez des lumières dans vos communautés. Soyez des lumières partout où vous êtes. Et priez beaucoup pour l'Église. Le Seigneur entend toutes supplications. Et il viendra au moment voulu, au temps arrêté par Dieu, Père Tout-Puissant. Il viendra sortir son peuple, comme nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur a dit, oh mon peuple, sortez de là. Mon peuple, sortez de là, afin que vous ne soyez, vous ne prenez pas à toutes ces abominations et tous ces souillures. Oui, et si le monde se souille, toi, tu dois encore te purifier. Accepter le message du Seigneur Jésus-Christ. Accepter de l'Esprit. Quand le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de la révélation, dans les derniers temps, Dieu a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et il met partout son esprit pour encore nous enseigner, vous redresser, vous fortifier et vous régénérer. Vous enseigner sur toutes les voies. Alors, prenez garde, lisez, méditez. Et s'il vous plaît,
lisez, méditez. Le plus important, c'est ton intimité avec le Seigneur. Que tu sois dans une communauté, c'est très bien. Mais tu ne peux pas aller dans cette communauté, être toujours dans une communauté, toujours, jour après jour, année après année. Si tu n'as pas changé, si tu n'es pas dépouillé, sanctifié, si tu n'es pas dépouillé des œuvres du monde, si tu n'es pas sanctifié, que tu ne te laisses pas sanctifier par le Seigneur, il est temps de changer. Il est temps de déposer les fardeaux aux pieds du Seigneur, comme il nous a dit au livre de Saint Matthieu chapitre 11, verset 28. N'hésitez pas à déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Il sait de quoi tu es fait. Lui te connaît mieux que personne. Il t'a façonné, il t'a modélé. Il sait de quoi tu es fait. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes manquements. Depose tout au pied de Jésus et laisse-le te conduire. Laisse-le te redresser, te fortifier. Il ne t'a jamais abandonné. Ne te crois pas seul ou abandonné. Il est pourtant là, près de toi, pour te dire toujours je t'aime. Je suis là pour te fortifier. Même quand tu crois tomber, je te redresse. Je suis là près de toi. Crois seulement. Crois seulement. La manifestation de ta foi doit être au-delà de ce que nous pouvons voir, de ce que tu peux contempler et toucher. Car il est toujours là. Il est amour près de toi. Et il peut faire tout. La main du Seigneur n'est pas courte pour agir. Il peut tout faire. Ce qu'il veut, c'est que ton cœur soit disposé. Donne-lui la première place dans ton cœur et laisse Seigneur te guider chaque jour. Alors sois brave et courageux, chrétien, enfant de Dieu, enfant de lumière, appelé, racheté, élu, sentinelle, prophète, prophétesse, épouse du Christ, soyez braves et courageux, redressez-vous, enfants de Dieu, redressez-vous, enfants de lumière, ne regardez pas à tout ce qui vous entoure et affligé, mais continuez à prier les uns pour les autres, pardonnez, faites du bien, continuez à prier les uns pour les autres, et soyez un modèle, car vous êtes modèle, ce qui reflète le miroir, vraiment du Christ sur cette terre. Si tu n'es pas accueilli avec une grande joie, que ce soit dans ta famille ou partout où tu es, crois que ton Dieu puissant voit ce que tu fais et lui t'aime. Cherche l'approbation de Dieu, non des humains. Lui, il emmènera qui il faut ensuite au devant de toi, près de toi, tout autour de toi. Ceci est une bénédiction, reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Reçois pleinement, et sois béni, sois fortifié, sois régénéré en ce jour dans le nom de Jésus. L'enlèvement aura lieu. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous chaque jour. Gardez la croix, persévérez, redressez-vous. Faites confiance au Seigneur en toutes choses que vous vivez. Faites confiance au Seigneur. Priez et pardonnez, faites du bien. Confessez les péchés les uns les autres. Confessez les péchés et pardonnez, avancez toujours et priez sans cesse. Priez, demeurez toujours dans la prière, demeurez toujours dans la prière. Gardez la constance et avancez tous les jours. Le Seigneur Dieu puissant vous aime. Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Ses voies sont justes et parfaites. Et Dieu est toujours avec toi pour te sauver, te secourir, te soutenir. Alors soyez abondamment bénis. Nous allons terminer vraiment la prière et une cantique à l'honneur du roi des rois. Soyez bénis. Éternel mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour tous ces cœurs disposés, ces âmes disposées que tu bénis maintenant, Seigneur. Merci pour ton toucher. Nous savons tout part pour s'accomplir. Sois béni pour les cœurs froissés. Sois béni pour les cœurs que tu régénères. Sois béni pour les cœurs brisés que tu régénères. Sois béni, Seigneur. Ta parole tombe comme une ondée. Elle régénère et fortifie. Tu es Dieu souverain et suprême. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Merci, Seigneur Jésus, pour tous les cœurs convertis. Tous ceux qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Pour nos frères et sœurs dans le monde entier qui cherchent la vérité et qui se laissent trouver. Tu te laisses trouver, pas tous ces cœurs qui cherchent la vérité. Car quiconque cherche la vérité, Seigneur te cherche. Tu es la vérité. Tu es la vérité, le bouclier, le seul nom que Dieu a donné pour que tout homme, toute personne en ce monde, l'humanité enfin, soit vraiment bénie par ton Saint-Nom Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour ceux qui ont l'abondance de joie, la santé que tu renforces encore. Nous prions pour tous ceux qui n'ont pas la santé. Seigneur, touche-leur, que ta puissance se manifeste afin qu'ils soient guéris, restaurés. Autant, Seigneur, physiquement, moralement, psychiquement et spirituellement restaurés avec toi, par ta puissance, ô Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni pour ton esprit qui souffle des quatre vents maintenant pour agir en puissance. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. À toi, honneur, gloire, force et puissance, sagesse et la puissance et la gloire, la louange te soit toujours rendue, Maître suprême pour tout ce que tu es. Soyez donc bénis, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. Ne perdons plus de temps, mes frères et sœurs, les jours tirent à leur fin, et voici l'époux revient, il appelle en nous, disant, mes enfants, le moment est venu, redressez-vous encore, proclamez l'évangile de la paix.
quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Le mal peut se lever, se déchaîner contre ta femme et ton couple, ton foyer, ton ministère. Crois juste que tu as un Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Il te guide, te fortifie et te conduira. Oh mes frères, les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre. Laissons tout derrière moi. Je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà nos cris et nos prières. Alléluia, soyez bénis. Celui qui croit en Dieu n'a pas peur de la mort. Celui qui croit en Dieu n'a pas peur de la mort. Mais souvenez-vous que la mort, son aiguillon, c'est le péché. Alors fuyez le péché, fuyez le péché. Jésus-Christ vous tend la main. Venez à Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il vous suffit tout simplement de dire cette merveilleuse prière avec nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, me voici devant toi, je ne te connais pas, Jésus. Mais je te donne ma vie en ce jour. Je t'appelle, viens et règne dans ma vie. Montre-moi le chemin qu'il faut suivre. Pardonne-moi tous mes péchés. Je confesse devant toi tous mes péchés, tout ce que j'ai fait et dit qui ne t'honore pas. Viens et entre dans ma vie. Quel que soit qui que tu sois, où que tu sois, parle dans ta langue, parce que c'est lui qui a confondu les langues sur la tour de Babel. Il entend en tout dialecte, en toute langue. Il entend tout, alors parle-lui à un cœur sincère, confesse tes péchés. Me voici Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Je confesse tout, Seigneur, et je laisse tout à tes pieds. Viens, prends-moi, lave-moi et change-moi. Je veux te suivre, je veux te suivre, je veux faire partie de cette communauté qui sont tes enfants dans ce monde. Je veux faire partie, Seigneur, de ton Église. En chacun tu vis. Viens et vis en moi, Jésus. Transporte ma vie, transforme ma vie. Prends-moi, amène-moi, Seigneur, dans ta lumière. Lave-moi, permets que ma robe soit blanche. Lave-moi de tout péché, tout souillure. Lave-moi et conduis-moi. Prends ma vie, Jésus. Je veux te connaître car tu es la vérité. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Je crois que tu as pris tous mes péchés et aujourd'hui me voici devant toi. Seigneur, accepte-moi et prends-moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie et guide-moi selon ta volonté chaque jour. Merci de m'accepter. Merci de faire de moi l'un de tes enfants. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez pris le temps vraiment de faire cette prière de tout votre cœur. Si vous avez une communauté, surtout une communauté qui est dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui enseigne la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, le dépouillement, la sanctification, l'abandon de soi et l'abandon surtout des choses du monde, richesses et matérielles, de tout ce qui peut passer. Il va passer certainement dans ce monde, c'est préparé pour être enlevé. Certes, tu peux avoir tout ceci. Tu peux venir aussi à Jésus-Christ. Ce n'est pas un obstacle, mais c'est une bénédiction pour que tu puisses vivre et faire du bien autour de toi. Mais si tu n'as pas tout ça, tu es déjà béni. Celui qui n'a rien, nous pouvons dire, a plus à donner. Alléluia. Vous êtes béni et aimé. Aimez Dieu souverain qui est dans les cieux, vous aime infiniment. Vous êtes béni et aimé. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Continuez encore. Soyez bénis, bénis, bénis. N'hésitez pas à confesser, renaissez, c'est important, le baptême. Jésus-Christ vous aime infiniment. Nous avons donc terminé ce message. Nous avons certainement une vision glorieuse et merveilleuse de l'Église qui est enlevée dans le ciel. Et que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Partagez les messages du Seigneur, c'est pour bénir, encore restaurer. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Persévérez, frères et sœurs. Nous sommes là chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts, braves et courageux. Nous vous aimons. Soyez bénis. Shalom. Soyez vraiment bénis. Paix et grâce dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Maranatha. Le Seigneur est à la porte. Maranatha, soyez bénis. Redressez-vous. Vous êtes lumière et celle de la terre. Redressez-vous et brillez, étincelez encore. Le Seigneur est à la porte. Shalom.